Chose promis, chose due. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est en direct, vous le savez, du Palais de l'Europe à Menton pour cette deuxième journée sur ce 6e salon des jeux de vidéo et de société. Chose promis, chose due, puisque j'avais promis à Lynn Fox de venir faire un petit tour aujourd'hui pour la présenter. J'y suis, on vient d'ouvrir, il est 10h02 exactement. Bonjour Lynn. Bonjour. Lynn Fox, Lynn c'est le nom de scène, on va dire, c'est ça, d'artiste. Exactement. Voilà. Éditrice de livres fantasy et fantastique. Alors on a pu découvrir tout à l'heure en passant, j'ai jeté un petit coup d'œil et j'ai vu qui était votre mentor, entre guillemets. C'est ça? Dites-nous d'abord le nom du mentor pour qu'on comprenne la petite histoire derrière. J.K. Rowling. Voilà, vous avez tous compris. Vous êtes inspiré. C'est elle qui vous a inspiré effectivement avec les Harry Potter pour créer votre monde à vous. Exactement. Et même au-delà de ça, c'est son parcours qui est très inspirant pour moi au quotidien. Effectivement, si on connaît l'histoire de J.K. Rowling, c'est fait qu'écrivait toute seule dans un bar tranquillement, qui faisait ses écrits jusqu'au jour où ça matché, comme on dit, effectivement. Alors vous, c'est un petit peu un monde pareil, fantastique, avec des personnages, une histoire. Alors vous allez nous présenter. Alors moi, j'ai pu découvrir ces livres, donc Animae. Animae, vous m'avez dit il y a quelques instants, c'était le nom de la magie, de votre magie, c'est ça? Exactement. Et au-delà de ça, en fait, j'ai choisi ce nom-là parce que anima, ça veut dire souffle de vie en latin. D'accord. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est étymologie et c'est pour ça que j'ai choisi ce mot-là pour nommer ma magie. Alors, on est effectivement, quand on voit votre stand et quand on voit ce que vous présentez, dans plusieurs tomes déjà qui ont été écrits. Oui, c'est ça? Je ne dis pas de bêtises, hein, puisqu'on on fait du direct là, effectivement. On ne s'est pas briefé avant, on découvre cette saga, c'est une saga française. Voilà, et donc ça, si j'ai bien compris, Aurelius, Atricos, Morwea, si je prononce correctement. Morwea. Morwea. C'est les personnages qu'on retrouve dans les livres? En fait, c'est les dieux de ma cosmogonie, parce que j'ai créé du coup tout un univers avec sa propre cosmogonie. Et ça, ce sont les dieux principaux qui sont associés à chaque fois à un élément. D'accord. Alors, ça s'adresse à tout public, je suppose, aux enfants comme aux adultes? Tout à fait, c'est à partir de 12 ans. Ma cible, c'est un peu comme la cible d'Harry Potter, Eragon, Bilbo le Hobbit. Alors, comment ça a démarré, cette histoire? Eh ben, en fait, ça a démarré depuis toujours, parce qu'à partir du moment où j'ai été en âge de lire et d'écrire, j'ai moi aussi voulu construire mon propre univers. Ça a vraiment commencé à se développer à partir de l'âge de 8-10 ans, où là j'ai plongé vraiment dans les Harry Potter, les Eragon, Peggy Sue, Cadet Willan. C'est votre génération, hein, si j'ai bien compris Harry Potter. Hein, oui. Vous étiez toute petite, hein, vous avez démarré avec ça. Et en fait, c'était une vraie évasion quand j'étais petite de lire ces livres de l'imaginaire. Et je me suis toujours dit, et j'ai toujours été convaincue que moi aussi, un jour vous ferez la même chose. Je ferai mon propre univers. Et je ferai aussi rêver et voyager des gens. Grâce à mon univers. Alors c'est une passion qui était un métier, qui est devenue un métier? Non, pas du tout. Pas du tout, pas encore. C'est en parallèle, c'est une passion en parallèle d'un métier, je suppose. Oui, j'ai 2 autres métiers à côté qui n'ont rien à voir. Donc je suis responsable logistique et prof de logistique. D'accord. Oui, mais souvent c'est ça, je vous rassure. Hein, puisque même moi, vous me voyez avec un micro, mais j'ai un autre métier à côté aussi. Hein, je fais pas que de la radio, effectivement. Ah oui, voilà, effectivement. Je suis dans l'automobile pour vous donner les infos. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, vous êtes là jusqu'à ce soir. Vous êtes là depuis hier, bien sûr. Hein, mais jusqu'à ce soir, 17h, puisque ça ferme à 17h, chers amis, aujourd'hui. Si vous voulez découvrir l'univers de Lynn Fox, voilà son nom d'éditrice, venir découvrir ses livres. Et puis effectivement, je vous le disais, alors il y a ces livres, mais je vous montrais tout à l'heure, je vous disais, J.K. Rowling, c'est pas loin en tout cas, hein, c'est pas loin. Puisqu'elle a écrit, c'est du Harry Potter, là, vous êtes en train de lire, c'est ça? Le livre qui raconte son histoire, c'est sa biographie, effectivement. En tout cas, c'est pas elle qu'on veut découvrir aujourd'hui, c'est votre univers à vous. Donc plusieurs tomes, c'est-à-dire que vous en avez déjà au combien? J'en ai publié 5, il sera en 7 tomes. Bon, les 2 derniers sont déjà écrits, ils sont en cours de correction. Et après, il y a plein d'autres tomes que j'en ai. Alors, on va rentrer un petit peu dans les détails. Combien ça prend de temps pour écrire un tome? Alors, ça dépend. La phase d'écriture, de premier jet, je prends généralement entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois? Oui. Ah oui. Après, il y a tout ce qui est réécriture, où là, c'est pas forcément mon point fort, donc je prends beaucoup plus de temps. Donc, pour écrire un livre et qu'il soit dans une version finale, ça prend 1 an. 1 an. D'accord. Donc on a compris que vous étiez déjà depuis quelques années sur l'écriture de ces livres. Ah si, ça fait plus de 25 ans que je l'écris. Donc Alors on peut venir les acheter, découvrir cet univers. Hein, donc ils sont en format. Alors il y a plusieurs formats, effectivement. Je vois qu'il y a les couvertures souples et les couvertures plus épaisses. Exactement.
Voilà, on va faire un petit cadrage tout à l'heure avant de se quitter. En tout cas, moi j'invite les auditeurs, ceux qui nous suivent sur nos réseaux, de venir vous découvrir ici aujourd'hui. Vous êtes là jusqu'à 17h. Venez découvrir l'univers de Linfox. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous devez certainement flasher aussi pour ces livres. Merci Linfox. Merci Le beaucoup. vrai prénom? Justine. Merci Justine. Voilà, on va juste cadrer un petit peu les livres de Linfox avant de se quitter. Voilà, et on vous dit à bientôt ici au Palais de l'Europe aujourd'hui. Merci.